Si je vous disais que Bruce Lee aurait adoré ce film, vous me croyez? Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse consacrée à un film italo-américain, La bataille pour Anzio, réalisé par deux personnes du nom de Edward Dmytryk ainsi que Giulio Colletti. Giulio Colletti. L'intonation est importante, surtout quand on en fait trop, avec, dans les rôles principaux, Robert Mitchum et évidemment Peter Falk. Je dis évidemment Peter Falk parce que personnellement, quand j'ai lu la première fois les acteurs qui étaient au casting, Peter Falk c'est celui qui m'est resté, parce que Peter Falk c'est Columbo et je l'ai rarement vu dans d'autres rôles, donc c'est pour ça que je trouve ça plutôt marquant. Précisons aussi, pour la petite histoire, il y a Robert Ryan, celui qui a pour moi toujours la tête de George Bush, et depuis j'y arrive plus. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ce film nous raconte la bataille d'Anzio. C'est quoi la bataille d'Anzio? Alors laissez-moi prendre ma carte de l'Italie s'il vous plaît. Voilà. Là, ici, à peu près. D'accord, que vous voyez bien, à peu près. Donc, en gros, pour faire simple, il y avait les Alliés qui étaient au sud de l'Italie, là, ici au sud de la botte, et qui étaient en train de remonter. Il y avait une ligne, je ne sais pas exactement à quelle hauteur, qui était donc la ligne Gustave, qui a empêché donc les Alliés de continuer à monter. Elle était bloquée là, et les Alliés avaient beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Alliés? Ils se sont dit, on va débarquer un peu plus au nord, derrière la ligne, donc à Anzio, pour mettre évidemment plein de soldats, on va aller prendre Rome, qui est un tout petit peu plus au nord, oui, je sais que c'est pas très précis, un petit peu plus au nord, et qu'est-ce qui va se passer? La ligne va être dégarnie, et du coup, les Alliés vont pouvoir faire BAM sur la ligne et prendre l'Italie. Ça, c'était le plan qui était prévu, donc inutile de vous dire que ce film se base sur une histoire vraie, sur une vraie bataille de la Seconde Guerre mondiale, c'est logique, jusque-là, tout va bien. On est bien d'accord là-dessus. Je vous rappelle que j'ai parlé de la série Netflix The Liberator, qui parle aussi de cette bataille et surtout des jours qui ont suivi, pas tant du débarquement en lui-même. Les films de guerre, on peut en règle générale les diviser en deux grandes catégories. D'un côté, les films de bataille, comme par exemple Le jour le plus long, ou alors les films de commando, comme par exemple Les canons de Navarone. Et si je vous dis ça, c'est parce que si vous n'avez pas vu ces deux films, peut-être qu'il faudrait les voir, hein. Je dis ça comme ça. Bref, ce film, comment il se présente? Vous avez vu un peu l'historique, on est vraiment dans un film de bataille, hein. On ne parle pas d'un commando, etc., qui va faire une petite mission super importante et tout ça. Non, on est dans une bataille à l'état pur. Et ce que j'aime bien avec les films un peu de cette époque, c'est que là où les films plus modernes sont devenus évidemment plus humanistes, réflexion sur la guerre, la violence, etc., des très bons sujets, je critique pas, hein. Là on est encore à une époque où la guerre est vue comme quelque chose non pas de glorieux, mais comme la guerre en elle-même, la Seconde Guerre mondiale, comme une lutte pour la gloire contre les forces du mal, dans lequel on se lance des fleurs d'avoir vaincu les ennemis, etc., etc. Et ce que j'aime, c'est que par exemple, on parle tactique dans ce film, c'est-à-dire on explique, on va venir ici, on va faire ça, il va se passer ci, etc., etc. Il y a des humains qui sont au milieu, des personnages pour qu'on les suive évidemment, c'est un film de personnages, mais c'est un genre de cinéma qui se faisait peut-être plus à l'époque, qui justement était quand même un petit peu plus centré sur les purs événements tactiques extérieurs, et ça moi personnellement j'adore. Donc si je vous dis tout ça, c'est pas tout à fait pour rien, c'est parce que le film commence par nous parler de tactique. On nous dit donc que le général va débarquer, qui va renforcer la tête de pont d'abord, pour être bien solide, bien à l'abri, etc., etc. À travers des dialogues, on va nous raconter indirectement, parce que je crois que c'est jamais cité, mais les difficultés qu'ils ont eues avec la ligne Gustave, quand ils en ont chié, etc., etc. Donc le film va nous raconter l'événement historique de manière cinéma, donc de manière fausse aussi, mais il va quand même nous le raconter. D'ailleurs, le film est assez proche, puisqu'il y a une unité qui était allée jusqu'à Rome. Ils sont allés jusqu'à Rome, ils ont réussi à aller là-bas, et ils ont vu que, bon, ça n'était pas si difficile que ça d'y aller, mais c'était qu'une unité, ils ne pouvaient pas renforcer, donc ils sont revenus à la tête de pont, et dans le film, c'est montré, en effet, qu'il y a des gars qui vont jusqu'à Rome. Bon, ils sont 3 dans le film, ils sont peut-être pas assez, on va dire, mais pour dire que le film, historiquement parlant, il est plutôt crédible. Je vais même mettre une autre qualité sur ce film, qui est relativement rare avec les films de cette époque, c'est que quand on tire, c'est pour tuer, que ce soit les Alliés ou les Allemands. Et les Allemands, dans le film, ils tirent. Et ce que je veux dire par ils tirent, c'est qu'on voit beaucoup de soldats américains dans ce cas-là, parce que les Alliés, c'est les Américains dans ces films-là, on voit beaucoup d'Américains qui se font tuer, vraiment. Quand ça tire, il y en a qui meurent. C'est pas un film dans lequel on tire pour tirer dans le vide, non, 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 non. Et ça, c'est plutôt une grande qualité. Le défaut du film principal, c'est que ça tire très peu dans ce film. Ça tire presque jamais. Jamais, jamais, jamais. On regarde un truc qui s'appelle La bataille pour Anzio, et on va avoir des coups de feu, mais très peu. Un début de bataille à un moment donné, il y a le moment où ils doivent traverser un champ de mines, etc., qui est plutôt bien fait, mais c'est plus du suspense que de la bataille pure. Après, il y a peut-être une petite fusillade vite fait, et à la fin, où on nous montre un truc qui ressemble un peu à une bataille, on fait « Ah !»
Et c'est tout. Voilà. Donc, pour moi, le principal défaut de ce film, c'est que il n'y a pas d'action. Oui, je sais, on regarde pas que des films pour de l'action, mais bon, quand ça s'appelle la bataille d'Anzio, tu t'espères voir les soldats souffrir, galérer, se faire tirer dessus, etc., etc. Mais en fait, on a plein de choses qui sont pas montrées, ou on n'a pas le reste, enfin... Le film, au final, il est un petit peu chiantounet, faut dire des choses comme elles sont. Il fait 1h50 quelque chose, et au bout d'un moment, ça commence à se faire long. Au début, j'étais à fond dedans, la tactique, le truc, le machin, les personnages, et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, le film, il pédale un peu dans le vide, il est pas assez prenant, il est pas assez intéressant. Alors bien sûr que l'histoire, avec un grand H, bien que passionnante, est peut-être un peu moins cinématographique qu'un film, mais là, le film... il manque un peu d'énergie, sérieusement. Quant aux thématiques développées, alors oui, ce qui est intéressant dans le film, c'est que par exemple le personnage principal, ce n'est pas un soldat, c'est un journaliste. Robert Mitchum est un journaliste, donc qui n'est pas armé, et qui n'est pas non plus le plus grand des héros, ça c'est une grande qualité, qui fait qu'au début j'étais à fond dedans. Qui plus est, à travers lui, il y a une petite réflexion sur ce qu'est la guerre, pourquoi est-ce que les humains se tirent dessus, etc. Ok. Plutôt intéressant, mais pas non plus développé des masses et des masses. On a le personnage de Peter Falk, qui lui aussi est un anti-héros d'une certaine manière. C'est pas un grand soldat, un général ou je sais pas quoi. Encore une fois, plutôt intéressant. Mais je trouve qu'à l'arrivée, tout ça, ça manque d'énergie, ça manque de quelque chose pour t'attraper. Est-ce que c'était le but du film, de justement dire, la guerre, finalement, ce n'est pas que les grandes batailles et tout, des fois c'est simple et tout. Le problème, c'est que c'est un peu anti-spectaculaire. Et pourquoi tout à l'heure, je vous évoquais le fait qu'il y ait deux types de films de guerre, c'est-à-dire commando et bataille? Eh bien, tout simplement parce que si ce film se présente à la base comme un film de bataille, historique, etc., etc., il va se concentrer sur un petit groupe de personnages, logique, mais ce petit groupe de personnages va être éloigné, on va dire, du centre de la bataille et de la guerre. Ce qui fait qu'on va suivre, certes, la survie de ce petit groupe, mais en même temps, on se dit qu'on est en train de passer à côté de là où les choses se passent, entre guillemets, réellement, qu'on est un petit peu à l'écart. Et du coup, il y a quand même un petit côté frustrant là-dedans, faut dire les choses comme elles sont, hein. Quand ça se tire dessus, c'est pas mal réalisé, c'est plutôt sympa, mais j'ai déjà dit assez, il y en a pas assez. Et du coup, on se dit, mais quel dommage, avec tous ces bateaux, avec tous ces soldats que l'on voit débarquer, tout ça, avec tout ce qu'on voit au début, avec toute la tactique, tout ça. Et à la fin, on se dit, zut. Entendons-nous bien, le film n'est pas nul, c'est juste qu'il manque un peu d'ambition. Et quand on voit qu'il y a Dino De Laurentiis à la production, on se dit, c'est bizarre que ça manque d'ambition, parce que lui, généralement, il était un peu foufou, justement. Et au final, on finit le film, on se dit, ok, je l'ai vu. Voilà. Je me souviens que je l'avais pas acheté à l'époque en DVD, à l'époque où j'achetais toute ma collection, là, justement, de films de guerre, parce que on m'avait dit qu'il était pas génial. Et je le vois maintenant, et je confirme, il n'est pas génial. Est-ce que les acteurs sont bons? Oui, ils sont bons. En plus, ça fait plaisir de voir Peter Falk dans un autre rôle. Est-ce que la production design est bonne? Oui, surtout au début, l'armée, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, ça devient un petit peu plus gentillet, mais c'est toujours très bien fait, c'est toujours très beau, c'est juste que c'est une sensation de vide. Voilà. Donc je vais pas développer plus que ça, parce que là, tout de suite, j'ai pas grand-chose à dire. Donc un film que je recommande à l'occasion, mais sans plus. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. Allez, portez-vous bien. Ciao. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Donc vous l'aurez compris, hein, Bruce Lee, il aurait kiffé avec son truc de l'art de combattre sans combattre.